Bonjour mes élèves, aujourd'hui je veux présenter la quatrième partie, la dernière partie de la leçon, les opérations sur les nombres entiers et décimaux positifs. Alors, quatrièmement, la distributivité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la distributivité? Le verbe de distribuer, distribuer, ça veut dire quoi? Alors, on a une règle très importante ou bien propriété. Soit A, B et K des nombres décimaux positifs. Alors, on a K fois A entre parenthèses A plus B est égal K fois A plus K fois B. Alors, on peut écrire comme ça. K fois A plus K fois B. Alors, K fois A plus K fois B. Ou bien K fois A plus K fois B. La même chose, il y a ici la soustraction. K fois A plus moins K fois B. Alors, ça, c'est la distributivité. On distribue K par cette somme. Alors, K fois A plus K fois B. Ou bien K fois A moins K fois B. Alors, K appelé le facteur commun. Alors, ici, K, c'est le facteur commun. Alors, on a deux mots principaux ici. On a le développement et la factorisation. Alors, dans ce sens, on parle à le développement. Et l'autre sens, on parle à la factorisation. Alors, dans ce sens, c'est le développement. Alors, développer, ça veut dire quoi? Alors, développer, c'est transformer un produit en un somme ou bien sous différence. Alors, développer une expression, ça veut dire écrire un produit sous forme une somme ou bien une différence. Le deuxième, alors ça c'est la définition de développer, signifie transformer un produit en une somme ou différence. Pour le deuxième, alors ça c'est la factorisation. L'autre sens c'est la factorisation ou bien factoriser une expression. Alors qu'est-ce que ça veut dire factoriser une expression? Factoriser c'est signifier que transformer une somme ou différence en un produit. Alors ça c'est signifier transformer une somme ou une différence en un produit. Alors ça c'est, on a dit que K c'est un facteur commun au terme KA et KB. Alors ici on peut écrire K fois A plus K fois B. Alors, dans la dernière séance, on va regarder comment écrire K fois A est égal KA, cette écriture. Alors, on passe à des exemples. Alors, le premier exemple, on a A est égal 2,5 fois 4 plus 7,2. Alors, pour calculer ça, alors la question c'est quoi? La question c'est développer. Développer une expression. Alors, développer une expression, ça veut dire écrire sous forme une somme ou bien différence. Ça veut dire. Alors, développer, alors, on peut faire quoi? 2,5 fois 4
plus, alors on a ici plus 2,5 fois 7,2. Alors, comme ça. 2,5 fois 4 plus 2,5 fois 7,2. Alors, ça, c'est le développement. Mais c'est ici, puis calculer. Puis calculer ou bien simplifier. Alors, c'est la même son. Puis calculer. Puis calculer. Alors, puis calculer. Alors, ça c'est... mais beaucoup, pardon. Alors, on commence, on continue. 2,5 fois 4 est égal 10 plus 2,5 fois 7,2 est égal 18. 18 plus 10 ou bien 10 plus 18 est égal 28. Très bien. On passe à un autre exemple. B est égal... Alors, B est égal 3 fois... Alors, j'efface ici. Alors, B est égal 3 fois 11 moins 5,5. Alors, ça, c'est développé. Alors, 3 fois 11, 3 fois 5,5. Alors, 3 fois 11 moins 3 fois 5,5. 3 fois 11, 33, moins 3 fois 5,5, c'est 16,5. 16,5. Il y a ici une faute. Parce que 3 fois 5, 15. 3 fois 5, 15. Plus. Alors 3 fois 5, 15. Et 3 fois 5, 15. Plus 1, 16. 16,5. Alors ici c'est 35, 33 moins 16,5, 0,0. Alors, est égal 30 est égal 16,5. Très bien. Alors, on passe à autre exemple. C est égal 1,6 fois 3 moins 1,6 fois 2. Alors, ça, c'est la question C. Factoriser. Alors, ici, c'est la factorisation. Alors, pour factoriser une expression, il faut chercher le facteur commun. Alors, factoriser. Alors, le facteur commun ici, c'est 1,6. 1,6. Alors, on écrit 1,6 entre parenthèses 3 moins 2. 1,6 fois 3 moins 2 entre parenthèses. On peut calculer s'il y a ici, puis calculer. Alors, 3 moins 2 est égal 1. Alors, 1,5 fois 1 est égal 1,5. Parce que ici, on commence par les parenthèses. Mais s'il y a une question factorisée, alors on peut faire la factorisation sans calcul. Autre exemple, 13 fois 7,2 plus 13 fois 3. Alors ici, c'est le facteur commun, c'est 13. Alors on écrit 13, puis entre parenthèses 7,2 fois plus 3. On peut calculer 7,2 plus 3 est égal 10,2 fois 13 est égal 132,6. Très bien. Alors, pour cette partie, on fait des calculs mentaux. Par exemple, 4,5 fois 110. Alors, comment faire des astuces pour calculer mentalement cette opération? Alors, regardez ici. Il y a ici 101. Alors, 101, on peut écrire comme somme. Ou bien une différence. Alors, ça dépend pour faciliter le calcul. Alors, 101, on peut écrire comme 100 plus 1. Alors, par exemple, comme ça. Alors, 4,5 fois 100 plus 1. Alors, 100 plus 1 est égal 101. Alors, ici, on fait
le développement. Mais ça, c'est mentalement. 4,5 fois 100 est égal à 40. Mais ça, c'est la méthode. Alors, est égal à 450 plus 4,5 fois 1 est égal à 4,5. 450 plus 4,5 est égal à 454,5. Autre exemple, 6,13 fois 99. Alors, 99 est égal à 100 moins 1. Alors, 6,13 fois 100 moins 6,13 fois 1 est égal à 613 moins 6,13 est égal à 606,87. Alors ça c'est pour faciliter le calcul, on utilise la factorisation ou bien puis le développement. Alors remarque, on peut éliminer le signe fois lorsqu'il est suivi d'une lettre ou d'une parenthèse. Par exemple, le produit 9 fois A s'écrit 9A. Et AB, A fois B s'écrit AB. Ou bien AB, c'est le produit de A fois B. On peut écrire le produit 4 fois X plus 1 se forme 4 entre parenthèses X plus 1. Et celui 4 et il se lit 4 facteurs de x plus 1. Ou bien on dit 4 facteurs x plus 1. Le produit A plus B fois C plus D devient A plus B facteur C plus D. Merci pour votre attention. À la prochaine fois, Inch'Allah, dans les exercices ou bien dans la deuxième leçon, c'est les fractions ou bien les nombres fractionnaires. Au revoir.